C'est l'interaction entre l'environnement et l'architecture. L'architecture n'est plus un objet, elle est véritablement un espace vécu par la personne. Et donc de voir que l'architecte est, en dehors de l'ingénieur, un élément clé pour répondre à ces notions-là dès l'esquisse. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée en France, j'ai enchaîné avec un master construction durable et écoquartier qu'à l'école de Versailles proposait ce master. Et ce qui m'intéressait avant tout, c'était la partie, sa configuration qui était en alternance, en apprentissage. Et cette notion d'ouvrage, je le sais. Parce que les architectes diplômés aujourd'hui vont dans différentes directions. Et c'est ça qu'à l'école, on a du mal à comprendre, c'est que la maîtrise d'œuvre, c'est un pourcentage des différents métiers qui nous sont amenés à étudier ou à pratiquer plus tard. Ça a été, finalement, cette problématique, elle est venue d'elle-même. C'était pour moi, après, c'était cette expérience d'un an véritablement, et en plus, en parallèle de l'expérience professionnelle, on avait un projet commandé par une réelle maîtrise d'ouvrage, donc tout était véritablement concret, avec d'autres étudiants. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais finalement, c'est quoi la particularité de l'architecte? C'est qui? Aujourd'hui, on nous parle de crise, une profession en état de crise, mais c'est complètement flou. Et donc, au lieu de rester dans ce flou, j'ai approfondi pour moi et pour les autres étudiants aussi, pour mieux appréhender ce monde professionnel et pour justement ne pas être complètement déstabilisé en sortant de l'école. Je dirais profession d'architecte, multipolarité et stratégie collaborative. Alors la notoriété, ce qu'il faut voir, c'est lié à une forme de star system en France. Ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que ce star system permet d'avoir un aura de l'architecture auprès du public, qui est véritablement un avantage. On parle de crise, mais paradoxalement, l'aura auprès de l'architecture n'a jamais été aussi important. L'inconvénient, c'est que cette notoriété concerne seulement un très peu pourcentage d'architectes. Et donc, il y a tous ces architectes à côté qui se sentent un peu délaissés, qui ne peuvent pas médiatiser leur architecture et leur manière de concevoir. Et c'est vrai que dans un monde en état de crise comme ça, qui est crise économique, mais crise environnementale, crise interne à la profession, ils ont besoin de se médiatiser, de toute la particularité liée à l'éco-responsabilité, la responsabilité de l'architecture dans l'urbain, dans l'environnement, a tendance à être délaissée parce qu'on a besoin de médiatiser, communiquer avec des mots forts, et donc tout de suite l'architecture devient un produit image. Mais ça, c'est dû à un contexte général. Le voir, c'est que l'architecture, c'est un produit, elle est l'expression de la société. Et la société actuelle, et ça date déjà depuis le développement des technologies à l'époque moderne, où Joanny Palasma, un auteur qui a écrit Le Regard des Sens, en a véritablement parlé, l'hégémonie de la vision, c'est prédominant déjà depuis de nombreuses années. Et l'architecture, elle se base sur ce modèle-là de produit-image. Mais aujourd'hui, avec l'état de crise, c'est pour ça que le titre de mon mémoire s'appelle « Désillusion innovatrice », c'est que finalement, cet état de crise va avoir une autoréaction qui, on réfléchit sur ces notions-là, de produit-image, pour aller vers d'autres éléments, et notamment l'architecture n'est plus un objet image, elle est un espace vécu, et travailler sur ça, l'échelle du corps dans l'espace. Il y a François Chochon qui avait cité une phrase lors d'une conférence il n'y a pas longtemps sur la critique architecturale, qui avait dit « On a passé à la trappe la qualité première de l'architecture qui est d'émanciper nos corps dans l'espace ». Et la question écologique, environnementale aujourd'hui, c'est ça avant tout, c'est ne pas avoir une réflexion anthropocentriste, mais de comprendre la qualité première de l'architecture, revenir sur ses fondamentaux. Et donc, le côté artistique
a aussi son avantage et son inconvénient, c'est-à-dire qu'elle va permettre à l'architecte, même si ça va peut-être défavoriser son rôle, ses compétences auprès des autres acteurs, il va avoir du mal à la légitimer, c'est sa compétence première. Le côté artistique va lui permettre de développer une approche heuristique véritablement, qui est de dépasser les qualités analytiques du projet. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser à bon escient, ce titre-là. Il ne faut pas l'utiliser seulement comme un titre et en le produisant par une image, en disant voilà, l'image c'est ça, on colle des trucs pour avoir comme un tableau. Aujourd'hui, on n'est pas un tableau, on conçoit des objets que les gens vont vivre et pas seulement une œuvre d'art. Donc l'architecture, c'est pas seulement un artiste, c'est cette question de l'hégémonie de la vision. Les écoles d'architecture sont elles-mêmes un peu introverties au monde professionnel et donc nous emmènent véritablement vers une manière de penser l'architecture où on dépasse les clés du réel, on va dans l'imaginaire, mais c'est aussi pour pousser les idées, hein. C'est aussi une clé, mais ça peut avoir un effet pervers puisqu'on peut se détacher des notions concrètes des choses. Ce qui amène du coup l'architecture, mais c'est pas dû seulement à la profession, c'est dû au contexte environnant, des contraintes nouvelles, donc des nouveaux acteurs. Et donc il y a une externalisation des compétences de l'architecte, véritablement. Avant il s'occupait de la programmation, avant il s'occupait des parties techniques. L'architecte avait un monopole, et aujourd'hui il ne l'a plus. Et quelque chose que j'ai pu remarquer en faisant mon mémoire, c'est que l'élément peut-être qui lui reste, c'est la phase conception, véritablement. Donc c'est pour ça aussi qu'on reste encore beaucoup dans le produit image, etc. Parce que c'est la représentation principale, c'est le chef d'orchestre, c'est notre capacité de coordination et de synthèse qui est véritablement attendu de la part de l'ensemble. Il apprend à coordonner ses mélodies, à harmoniser les sons et à savoir comment gérer. Et l'architecte est au milieu de tout ça. Alors, déjà, il y a d'autres métiers qui cherchent aussi à s'installer sur ces voies-là, parce que les projets deviennent de plus en plus complexes aussi, comme l'OPC qui s'occupe de la coordination. Mais ta question, c'était sur la coordination. L'architecte, en fait, c'est pas seulement un concepteur, c'est un manager, c'est un homme d'entreprise. Il a vraiment cette compétence-là. Mais je pense que l'école, c'est 5 ans pour nous donner des clés. Et à partir de ça, c'est un métier tellement complexe. On va dire une profession et des métiers. Moi, au sein de mon mémoire, je l'ai vu, il y a différents profils. On a la déterritorialisation, donc vraiment des gens qui sont allés vers d'autres métiers que la maîtrise d'œuvre. C'est ce qu'on appelle les architectes hors l'architecture, c'est-à-dire dans le graphisme, dans le design. On a l'hybridation, des gens qui sont allés, qui vont avoir vraiment une hybridation entre la maîtrise d'œuvre et autre chose, ou le bureau d'études, ou maîtrise d'ouvrage, ou la publicité. J'ai rencontré ça. Mais la spécialisation, non, je pense que faut pas que ça nous contraigne, c'est-à-dire que c'est des voies possibles pour nous plus tard. Faire la conception, l'esquisse, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si on parle entre nous, en stage, en pratique, est-ce qu'on fait véritablement de la conception de l'esquisse? Je pense qu'à un moment, il y a des gens qui sont là pour dessiner, il y a des gens qui sont là pour coordonner le chantier, il y a des gens qui sont là, et donc finalement, ce qu'on nous apprend à l'école permet de mieux comprendre ce qui se fait à l'agence. Si on a il y en a qui feront ça, qui seront chefs de projet, mais on ne peut pas l'être tous. Et après, ce qui est un peu un inconvénient aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ces spécialisations se sont faites un peu par contrainte, due à la crise, d'essayer de se diversifier pour répondre à la demande. Parce qu'aujourd'hui, le métier, il y a un peu des paradoxes, c'est que c'est moins une profession que des métiers, c'est moins une commande que des demandes, plutôt l'inverse, moins des demandes que des commandes. Donc, voilà.
On va dire qu'on parlait de profession d'architecte. Moi, j'aurais tendance à dire que la profession d'architecte, aujourd'hui, elle a un monopole symbolique. Elle s'est basée sur l'être jusqu'à présent et maintenant elle va se baser plutôt sur le faire, sur la pratique. Et les pratiques, elles se développent non pas comme une profession d'architecte, mais comme des métiers d'architecte. L'approche heuristique, on va dire, c'est le contraire de l'approche analytique que peut avoir l'ingénieur. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les données, toutes les contraintes, et à partir de ça, va développer de manière assez cartésienne le projet. L'architecte, lui, il va aller déjà, pendant des années, il a combiné plein de références qui sont de différents domaines. Et à partir d'une question qui va lui être posée, un programme qui va lui être donné, on le ressent, il va toujours essayer d'aller plus loin que les questions qui lui sont posées. Il y avait Alain Farel qui disait « La malédiction de l'architecte, c'est de penser à tout ».